Bon, bonjour. Donc, aujourd'hui, on vous a réunis parce que c'est un honneur pour nous de recevoir le PDG de Nidal Production, qui est, vous le savez, un frère aussi, qui fait beaucoup pour l'éducation nationale. Vous savez que nous sommes partenaires et que nous accompagnons ces activités. Autant nous accompagnons ces activités, autant ils accompagnent nos activités. Donc, il est venu avec sa team pour qu'on ait une petite rencontre. D'abord familiale, ensuite on va exposer différents points pour voir, on va demander des nouvelles, comme ça se fait chez nous. Et donc, en tout cas, on a beaucoup d'échos favorables par rapport aux activités qu'il a. La dernière, c'était à Divo, on a été informé. Il est devenu un ébrier, ça m'étonne. Un gars de Divo, Tida, ébrier, là. Et puis, donc, j'ai suivi ça aussi dimanche. Donc, voilà, on accueille M. Abou Nidal de Genève. C'est le professeur. Il est plus général. Comme il a dit, le PDG de M Group d'emblée, c'est une visite de courtoisie à l'équipe de M Group, surtout que M Group et nous, c'est un partenariat qui date de longue date. On a vu lors de la cérémonie du lancement qui s'est tenue le 28 février à la mairie d'Adjamé, la présence aux côtés de son frère, et cela a réussi l'image de cette l'activité. Ouais, la cérémonie officielle du lancement du Waratou 2022, qui est placée sous le sol de l'UNESCO et du ministère de l'Éducation nationale avec la caution de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Donc, la présence de certaines personnalités, dont le directeur général de l'UNESCO, qui est chargé du Bureau international de l'éducation nationale, avec quelques conseillers économiques et social environnemental, et la présence du PDG quand même, nous a quand même fait un gros au cœur. Donc, d'où est parti le lancement de cette action de 2022. Déjà, pour arriver à donner les nouvelles, il faut présenter cette jeune équipe qui accompagne monsieur le commissaire général du Waratou à Nidal. Donc, je commence par ma droite, monsieur Lassane Oularé, connu sous le pseudo de Louis Packer, manager général de l'artiste à Nidal, chef projet du Waratou. À sa suite, monsieur Baya Domaer, responsable du déploiement et la logistique au niveau du Waratou. Suit monsieur Apia Marcel, animateur responsable de la mobilisation au niveau du Waratou, et puis M. Moreau, notre responsable du parc auto. Je suis Jules Bertrand, directeur du protocole et chargé aussi de l'animation. Donc, le commissaire général étant présenté d'abord. Donc voilà cette équipe qui, de manière succincte, représente plus de 30 personnes avec qui nous travaillons au quotidien lors de nos tournées. Donc il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver dans ces locaux qui puissent être, je vais dire aujourd'hui, un endroit incontournable en termes d'événementiel d'implémentation en Côte d'Ivoire, dont nous avons les échos, dont souvent nous collaborons surtout avec le responsable ici, Chilo, avec qui nous sommes beaucoup en contact, même comme nous sommes sur le terrain, qui, de par partage d'expérience, quand même nous aide à pouvoir avancer sur certains points. Donc, on est parti du lancement, et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Juste après le lancement, on a mis cap sur Aboisseau. On a mobilisé plus de 6 000 élèves. Et autour de ces 6 000 élèves, il y avait des parents élèves, quelques de vos amis encore de cette alliance du coupé décalé. Il faut dire qu'à chaque intervention du commissaire général ou encore d'un membre concernant le Waratou, ce qui est donné au public, aux enfants, c'est de savoir que le coupé décalé 20 ans après a connu une certaine maturité. Et quand le commissaire général prend la parole, il appelle à l'union. Et dans ses propos, on ressent, je vais dire, cette fatia. Ce n'est pas moi, mais c'est le coupé décalé représenté par sa personne ici. Sinon, à chaque fois, dans ce discours introductif, il est fait quand même l'effet de pouvoir citer les noms de ses confrères comme vous êtes, afin de donner un exemple, un modèle aux enfants qui ont dansé pendant 20 ans sur votre musique, qui se sont appropriés votre concept, mais au jour d'aujourd'hui, au travers de ce concept, des musiques des conseils qui ne retrouvent pas dans vos musiques, aujourd'hui au travers du Waratou, retrouve ces conseils-là dans des faits pragmatiques. Donc, on est parti sur cette base, on a visité les 10 villes. C'est vrai que ce n'était pas facile, il y a eu quand même des heurts,
Vous êtes même parti dans mon village. Oui, on arrivé à Touba quand même, on a été bien reçu. Le préfet de région est très fier de toi. Merci. Très très fier de toi. Il de vous, pardon, excusez-moi. De vous excuser. Très très fier quand tu me disais, fils de Touba. Non, mais ceux qui vont suivre la vidéo, non, c'est rien. Sinon, c'est mon élément. Ouais, très fier de vous et surtout, il a apporté une touche particulière au Waratou de Touba. Le ministre Moussa Sanko, étant parrain de cet État, a bien voulu se faire représenter par son conseil technique, qui a aussi félicité le coupé décalé, qui a félicité les acteurs du coupé décalé. À la suite de Touba, ce sont Ferké, Boaké, Korogo, d'où une école est déjà à 90% terminée, une école qui a porté le nom du parrain naturel du Waratou, son excellence Amadou, qui n'est plus. Donc, après, nous sommes descendus vers le Haut-Sassandra, on allait à San Pedro, on a visité San Pedro, tout s'est bien passé. On est revenu, on a mis cap sur Boaké. Et dans ce Waratou, il faut dire qu'il y a quand même dans chaque ville des ministres ressortissants de cette ville-là qui quand même essaient de mettre leur image sur cette activité. Un bilan partiel à faire avant d'attaquer la grande cérémonie du 26 jours au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est un bilan satisfaisant. Je prends les mots du ministre de la Communication qui disait d'emblée que l'activité aujourd'hui est en train d'être une activité d'utilité publique. Parce qu'un enfant qui est éduqué, qui est récompensé, qui est sensibilisé sur le mot, c'est un enfant qui est sauvé du banditisme, de la drogue, du tabagisme. Donc, cette année, le thème général était tous engagés pour une école de mérite et de qualité. Et le sous-thème, avec le ministère de l'insertion professionnelle de la jeunesse, le ministre de Mamadou, c'était non au congé anticipé. Il y avait une problématique en Côte d'Ivoire depuis décembre où les enfants se sont mis en congé, eux-mêmes les élèves. Et le commissaire général a bien voulu, au travers de ce thème, nous mettre en mission avec son équipe. On est parti, on a sillonné tous les hameaux et on a lancé le message. Les artistes, dont Mokhtar de Genève, Salah la légende, tous ces artistes que vous connaissez bien aussi, les garagistes, ont bien voulu supporter ce message et sensibiliser les enfants, non au congé anticipé. À la veille des congés de Pâques, on a fait un bilan à mi-parcours. Il n'y a eu aucun heurt, il n'y a eu aucun souci. On a été félicité par la ministre qui a appelé le président général pour lui dire vraiment félicitations. Il a été reçu par le secrétariat de la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour féliciter cette action. Et puis, au jour d'aujourd'hui, là, on revient fraîchement de Dabou, où c'était un Waratou spécial avec le maire de Dabou. C'est une action qui s'est précédée par une opération ville propre. Au jour d'aujourd'hui, quand on arrive à Dabou maintenant, il y a des problèmes partout à l'entrée de la ville, jusqu'à vers il y a 21 francs, tu sais, grâce à votre concours, grâce au concours de toutes ces personnalités, grâce au soutien de tous ces partenaires. Et on se projette pour un mois et demi, c'est-à-dire la date du 28 juillet, et nous allons récompenser les 40 meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire que nous avons sillonné. On a eu un slogan cette année, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tel que Miss Côte d'Ivoire organisée, afin de détecter dans chaque ville le meilleur et la plus belle femme de chaque région, le Waratou doit aussi sillonner les régions de Côte d'Ivoire afin de détecter le plus bel élève, le plus excellent élève, afin de le mettre à la lumière, pourquoi pas, bénéficier des beaux études, bénéficier d'un encadrement propice afin de pouvoir lui donner des superlatifs qualitatifs pour son avenir. Donc, monsieur le commissaire général, monsieur le chef-projet, je crois que j'ai un peu long. Monsieur le PDG, voilà un peu les nouvelles qui nous envoient chez vous aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Merci encore mon frère Maurice. Alors, il faut dire, comme il a si bien dit, c'est un combat que nous menons pour notre mouvement. Parce que nous sommes j'ai l'habitude de le dire, deuxième, voire troisième génération du coupé décalé. Nous qui avons initié ce concept musical, si on ne reprend pas les choses en main pour donner une nouvelle orientation, je pense que on va s'en vouloir. Donc, comme je l'ai dit toujours, c'est au nom de tous les faiseurs et au nom de tous les membres fondateurs de ce mouvement que nous menons ce combat. Donc, l'idée de venir d'abord chez vous, venir vous présenter ça, c'est pour montrer aussi la fierté que aujourd'hui nous avons, parce qu'on a tous été victimes de calomnies, de rejets. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est unanime qu'aujourd'hui, MGroup fait partie des structures, pour ne pas dire la meilleure structure d'organisation d'événements. Quel artiste
quel artiste comment on appelle ça, de renom qui n'est pas bénéficié aujourd'hui de l'expertise de M Group. Donc nous sommes spécialisés désormais dans la caravane de proximité, dans les zones rurales et dans les, comment on appelle ça, urbains. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous savons faire. Donc, mais l'organisation d'un événement prestigieux, on sait aussi que M Group est vraiment spécialisé dans ça. Donc, le partenariat aujourd'hui, c'est aujourd'hui bénéficier aussi de votre expertise. Ensemble, voir dans les futurs proches, qu'est-ce qu'on peut encore développer, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller, parce que tout n'est pas parfait, parce qu'aucune organisation n'est parfaite. Donc déjà, merci, parce que votre présence aussi, comme il a dit, comment on appelle ça, au lancement, ça nous a montré aussi qu'on n'avait pas droit à l'erreur, parce que si on s'est cassé la gueule, c'est Moula qui s'était cassé la gueule, c'est Lino qui s'est cassé la gueule, c'est tous les faiseurs de coupés de qui se sont cassés la gueule, de manière générale, tous les artistes de Côte d'Ivoire. Donc merci déjà, donc voilà un peu les raisons de nos présences ici cet après-midi. En tout cas, comme je le disais tantôt, c'est toujours un plaisir de recevoir notre professeur désormais, qui était le général, qui quelques années derrière t'appelle Salto. Ce qu'on n'arrivait pas à faire. Et donc, c'est pour dire qu'au début du projet, il y avait du scepticisme. C'est notre frère, on le soutient les yeux fermés, mais il faut dire que dans la corporation aussi, on était sceptique. C'est un vrai conseil pour toutes les équipes qui sont là. Il faut aller au bout de ces idées. Il faut pouvoir avancer sur ces projets. Il faut pouvoir avoir une vision. La vision définit tout. Ta vision est limitée, tes projets seront limités. La vision, c'est de voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Et surtout ne pas abandonner en chemin. Il y a eu beaucoup de péripéties. Aujourd'hui, nous, pourquoi on est honoré de voir que l'activité menée par un membre clé de Coupé de Calais, un ancien, est accompagné aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire. On sait toutes les vicissitudes, on sait toutes les difficultés. On est heureux de voir qu'une organisation internationale, mondialement reconnue, qui discute en général avec les États, vient discuter avec une organisation locale pour mener à bien un projet, quel que soit le projet. Donc, quand vous voyez les équipes de la BONIDA, ceux qui vont banaliser ce type d'activité, c'est des gens parfaitement de mauvaise foi. L'UNESCO existe avant nos entreprises. L'UNESCO, c'est l'association des États avant que nos États soient même posés. L'UNESCO est l'institut qui a accompagné l'éducation nationale de nos pays quand on prenait notre indépendance, qui vient de se lier à une PME, petite et moyenne entreprise. Ce qui est notre cas aussi, quel que soit les chiffres d'affaires que nous encourageons, parce que nous n'empêchons pas des millions de personnes, ou des milliers de personnes, sauf bien sûr en termes d'emploi indirect, comme sur votre activité, vous n'avez peut-être pas analysé. Je parle pour tous ceux qui sont là. Vous n'analysez pas, mais le fait que vous soyez dans une école comme ça pour monter une activité, vous avez donné plus de. Vous avez permis à une femme qui vend juste de l'eau dehors de vendre plus. Donc, c'est ce qu'on appelle les emplois indirects. Et notre industrie représente 8% du PIB national. Et mondialement, c'est l'industrie qui évolue le plus. Donc, la première des choses que nous devons faire quand on reçoit ce genre de personnes-là, qui sont à un très haut niveau de discussion, des très grandes compagnies, c'est de féliciter pour le parcours. Donc, il n'y a pas de petit parcours. Moi, je suis le premier à t'applaudir, ainsi que toute ton équipe. Concernant les petits, quand il rit à bout, il faut qu'il commence à apprendre aussi à se reposer. Parce qu'il va être là, et on n'a plus la force d'avant, mais sa motivation m'impressionne. On me dit que je suis aussi comme ça, je sais que ce n'est pas évident parce que tu ne peux pas, quand tu as une activité que tu portes en cœur, tu restes éveillé, tu es toujours bâti, tu veux vraiment que les choses se passent comme il faut parce que aussi tu es carré. Il y a une responsabilité aujourd'hui, c'est la responsabilité de tous les artistes pour payer Calais, tous les artistes citoyens. Un moment, cette responsabilité m'incombait qu'à moi seul. Je dis qu'on récupère l'argent d'un sponsor pour mener une activité ou l'amener à bien.
si on avait gâté ou qu'on n'avait pas été juste et correct, ça allait peut-être réjaillir sur lui. Aujourd'hui, il est le visage qui répond aux questions des autorités qui nous entourent. Parce qu'il connaît, moi, j'ai une manière de dire, je suis à fond dans le privé, tout ça. Et vraiment, du côté institutionnel, c'est lui qui nous représente. S'il y a une erreur, donc tous ici, vous êtes responsables. Si on nous appelle pour aller faire une activité avec lui, on devient automatiquement tous responsables. Le jour qu'il va avoir un quoi, le jour qu'il va avoir un problème, vous allez voir la face, ils vont dire Abou Nidal, mais à travers Abou Nidal, c'est nous tous qui ne serons pas sérieux. Si on trouve qu'Abou Nidal est sérieux, qu'il arrive à faire des activités, à travers lui, c'est nous tous qui sommes sérieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas plus B que quand on fait le show sur scène, derrière, c'est les pères de famille, c'est les intellectuels, c'est les gens qui ont des envies, qui ont des ambitions, qui ont des projets pour leur pays. Concernant notre accompagnement, vous l'avez, on a discuté longtemps avec moi à vous du côté premium qui veut apporter, en tout cas à l'édition qui félicite tous les jeunes. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui il y a un problème en Côte d'Ivoire, tout le monde se plaint que quand c'est pour donner de la visibilité à des gens qui n'en valent pas la peine. Pour moi, je trouve que tous les êtres humains en valent la peine. La visibilité, je n'en discute pas, mais c'est plus opportun de donner la chance d'être à des enfants qui excellent dans leurs études d'être vus. C'est-à-dire que c'est de donner une vraie voix à la jeunesse. Donc, l'organisation Nidal Production va sur un événement premium. Un événement premium, nous, on a l'habitude de faire des événements premium où ils vont remettre des trophées à des jeunes élèves, aux meilleurs 40 élèves de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc, aussi, on se rend compte ici, c'est de dire aux équipes d'un groupe, celles présentes et celles qui sont à l'extérieur, que vous devez vous engager totalement dans le projet. Pour l'instant, on n'est pas parti sur un thème financier, mais vous devez vous approcher des équipes de Nidal Production. Les équipes de Nidal Production doivent se rapprocher de vous pour qu'on réussisse cette activité-là qui va être l'activité finale de tous les Voilà Tours. Donc, c'est-à-dire à vie, normalement. C'est comme un groupe, ça n'a pas été fait pour que ça s'arrête si jamais Dieu nous l'appelle. Donc, c'est des activités qui doivent être faites à vie et qui doivent être suivies. Pourquoi vous êtes là aussi? Je parle aux gens d'un groupe. Vous ne pouvez pas vous targuer de faire des primes, d'inviter tous les artistes internationaux, de respecter un cahier de charges précis et de venir travailler sur l'activité de Abou Nidal à la finale qui va être premium et de véhiculer une mauvaise image ou un échec. Si la finale ne réussit pas dans tous les critères, dans tous les thèmes du possible, ça ne sera pas Nidal Production. Parce que c'est ça qu'on appelle chez nous, vous laissez vos Français la vraie sorcellerie. Vous avez l'habitude de faire les grandes choses, prendre 2000 personnes, les mettre dans ça, prendre les VIP. Si vous ne donnez pas les recommandations qu'il faut au moment où on fait et qu'il finit l'activité, et qu'un officiel se plaint, un artiste se plaint, une personne invitée se plaint, ça veut dire qu'on n'aurait pas fait notre travail, notre part de travail dans l'accompagnement des jeunes de Côte d'Ivoire, dans l'accompagnement du partenariat comme nous avons un autre frère. Donc, pour finir, il ne va pas être très long, à vous, par la voix du PDG que je suis sans actionnaire, nous allons t'accompagner avec toute la force. Au nom de toute l'équipe de Nidal Production, nous disons merci à Maury. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, il a si bien résumé et que cette partie-là qui me plaît. Effectivement, j'ai l'habitude de dire il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde parce que qu'on le veut ou non, on est liés. Tu veux ou tu ne veux pas, on est liés. Quand il fait les grandes choses, nous, ça doit nous mettre une pression de se surpasser. Pas venir pour le détrôner ou bien le piétiner, mais moi, il a fait ça, il a fait les grandes choses. Nous, ça doit nous mettre la pression aussi de bien faire les choses. Et je pense que si on est dans cet esprit, à tous les niveaux, chacun pourra apporter sa petite contribution. Et c'est des projets qui vont faire de nous des champions nationaux. Ce n'est pas autre chose. Et aujourd'hui, vous êtes aussi à ses côtés, vous allez apprendre. Il y en a qui étaient là, qui pensaient que c'était eux. Il y en a qui sont partis. Mais toujours est-il que chaque expérience, chaque personne a sa place dans la société.
même le faux du village. C'est le jour où il n'est pas au village que tu verras qu'il avait sa place. Donc que Dieu fasse que Dieu mette la main dans toutes nos activités à venir. Et nous parlons tous, si nous sommes ici, c'est la santé, qui Dieu nous donne la santé. Merci encore à Elgo, merci pour ce Dieu vous bénisse. Bon, nous vous remercions. C'est vraiment un grand plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Nous avons accompagné plusieurs projets, plusieurs entreprises. Venir faire un bilan n'est pas forcément évident. Donc ça nous touche déjà, c'est un grand respect de venir déjà nous exposer le bilan. Ça suppose que nos apports ont été pris en compte et ont été considérés. Et comme mon PDG l'a dit, Nidalport M Group, c'est une famille. Nous serons toujours là pour l'accompagnement et on fera tout notre possible pour mettre notre expertise à la disposition de la réussite de cette cérémonie. Donc nous sommes ouverts. Je pense que pas qu'on échange régulièrement. Il faut que les jours à venir. Ne n'échange pas pour prendre notre argent, toi puis ton ami, pas que. Les jours à venir, il faut qu'on ait plusieurs séances pour l'évolution du projet. Nous sommes disponibles et puis on va s'accorder. Ok. Moi, je voulais déjà dire merci au boss Mola de la réception qui est faite aujourd'hui de nos équipes, accompagnée du Wara Boss, commissaire général du Waratou. Je suis doublement content de voir deux artistes aujourd'hui chefs d'entreprise, mais deux entreprises qui essaient de part et d'autre de tirer son épingle du jeu dans les domaines dans lesquels ils sont implantés. Aujourd'hui, voilà un groupe qui est numéro 1 des événements en Côte d'Ivoire. Et voici Nidal Group qui aussi, comme tout à l'heure, voilà, nous sommes spécialisés dans l'opérationnel terrain. Vous voyez, tout ce qui concerne les activités sur le terrain, nous sommes spécialisés en cela il y a de cela 6 ans et on continue de parfaire nos stratégies avec bien sûr l'équipe aussi qui est motivée à la tâche. Donc vraiment, je pense que si nos deux boss ont compris cela, les équipes qui sont derrière, nous aussi, on doit comprendre doublement ce rapprochement de compétences qui fera de nos deux entreprises des entreprises pérennes et qui vont véritablement satisfaire toute la nation. Donc vraiment, merci pour cette collaboration au-delà de l'aspect artistique. Nous sommes dans un autre aspect administratif qui aussi doit mieux s'organiser. Alors, je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin de Nidal Production au niveau de nos contacts à l'intérieur du pays, on vous les mettra à disposition de sorte à ce que vos activités aussi que vous menez au niveau d'autres régions de la Côte d'Ivoire puissent bien se passer. En tout cas, Nidal Production est prêt pour vous. Vous êtes prêts pour nous? Ça va aller. On a ça.